Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, Dieu ne me reconnaissait plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Pardon, Seigneur, je ne peux vivre sans toi. Ce matin, nous voulons partager une pensée. Et le thème de notre message, les cris amers de David. Nous savons que dans le monde, il y a des cris, il y a les cris de joie. Lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes contents. Mais il y a aussi un autre cri qu'on ne souhaite pas, les cris amers. C'est un cri où on le pousse dans les difficultés. C'est un cri, lorsqu'on le pousse, ça fait tellement mal. Amen. Dans le monde que nous sommes, certaines choses qui nous arrivent, nous sommes nous-mêmes les responsables. Certaines choses qui nous détruisent, nous sommes nous-mêmes la porte. Dieu n'en est pour rien, mais l'homme lui-même est la cause de la situation. C'est ce que nous voulons partager ensemble. Quelle que soit l'identité, quelle que soit ma position, Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Dieu est l'ami de ceux qui sont fidèles à sa parole. Amen. Dieu marche avec ceux qui craignent sa parole. Mais Dieu rejette ceux qui rejettent sa parole. Nous sommes dans une histoire très triste d'un homme. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David. Nous connaissons la vie de David. Nous avons la connaissance des exploits de David. Nous savons comment Dieu a élevé cet homme. C'est un homme de référence, David. Mais dans ce que nous sommes entrés, ce que nous allons partager ici, c'est un moment très difficile dans la vie de cet homme, David. Il a passé des moments merveilleux avec le Seigneur. Mais ce que nous allons voir, c'est un moment très, très difficile. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 18. « 2 Samuel 18 à partir du verset 33. C'est un passage que nous, on a eu à partager, on l'avait partagé le vendredi. Je vais faire la lecture. Alors, les rois
Je vais commencer par le verset 32. Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Couchi répondit, qu'il soit comme ces jeunes hommes, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi saisit d'émotion, montant dans la chambre au-dessus de la porte, et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Nous allons se lever pour acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Amen. Prenez place. Malgré son fils l'a fait chasser du trône, David voulait toujours garder son fils. Il avait toujours dans son cœur la pensée de voir son fils. Il avait toujours la pensée que son fils puisse vivre. Peut-être dans son souhait, il disait que peut-être mon fils va se repentir et il va se réconcilier avec le Seigneur. Parce que un père cherche toujours le bonheur de son fils. Et c'est ce que David cherchait pour son fils. Alors la guerre s'est engagée entre l'armée d'Absalom et le guerrier de David. Parce que la finalité, Absalom a voulu détruire David, tuer aussi David. Mais ce n'était pas le souhait de David. David a voulu conserver la vie de son fils. Mais le fils, lui, dans sa pensée, il voulait toujours détruire son père. Il faut tuer David, comme ça je vais régner en maître dans Israël. Donc c'était la pensée d'Absalom. Alors, lorsque David envoie ses guerriers pour aller combattre maintenant l'armée d'Israël, dirigée par Absalom, David était de l'autre côté à Manaïm, là où il a trouvé son refuge. Et le messager est venu donner le message à David. C'est ce que nous venons de lire. On donne le message à David comme quoi que Absalom, ton fils, est mort dans le combat. Et c'est à ce moment-là, David va rentrer dans la chambre et commencer à pousser des cris amers. David commence à pleurer son fils Absalom. David pousse les cris, il pleure Absalom. Mais au vu des hommes, Absalom est considéré comme l'ennemi de David. Mais pour David, Absalom n'a jamais été son ennemi. Pour David, Absalom c'est son fils. Et c'est lui qui devait conserver sa vie. Malheureusement, ça n'a pas été ainsi. Absalom est mort. Amen. Voilà la situation difficile de David. Il a perdu son fils. Il a quitté le pays. Il est quelque part. Mais ce que j'ai aimé dans cette partie que nous sommes en train de partager, c'est que David a choisi un lieu pour se réfugier. Il est allé à Manaïm se réfugier pour fouiller son fils Absalom. Dans cet endroit où David s'est réfugié, ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était un endroit très très important. Parce que cet endroit-là, c'est là où Jacob est passé. Jacob, après avoir quitté la maison de Laban, c'est là où il s'est dirigé. Et lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, il a vu les anges de Dieu. Et Jacob a dit, ici c'est le camp de Dieu. Et il a donné le nom de Manaïm. C'est le camp de Dieu. Parce qu'il a rencontré les anges de Dieu. Donc c'est un lieu où il y a la présence de Dieu. Et David, dans ces moments difficiles, dans ces moments de difficulté, David a choisi un lieu là où il y a la présence de Dieu. Amen. Il a tout perdu physiquement. Il a perdu la royauté. Il a perdu la popularité. Mais
une chose que David n'a pas voulu perdre, c'est la présence de Dieu. Il a voulu conserver la présence de Dieu. Parce qu'il sait que si je peux tout perdre, mais si j'ai Dieu avec moi, Dieu peut me faire remonter. Et c'est ce qu'il y avait la pensée de David. Alors, ce matin, je voulais conseiller, ou je voulais dire à quelqu'un, à l'église de Dieu aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que nous sommes en train de traverser, même si nous avons tout perdu, mais ce qui nous reste, c'est Jésus-Christ. Nous devons s'attacher à Jésus-Christ. Amen. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul recours, c'est Jésus-Christ. Même si tout est ravi, on peut me ravir, tout, on peut tout prendre, mais je vais faire en sorte que je garde Jésus dans mon cœur. Amen. Et si j'ai Jésus, je suis un homme heureux, quelle que soit la situation que je suis en train de traverser. Amen. Amen. Donc, ça c'est la première partie. David a compris que malgré ce que je suis en train de traverser, la seule chose que je dois garder dans mon cœur, c'est mon Seigneur. Et il a choisi un lieu de refuge. La deuxième partie, le problème, c'est que David est en train de traverser comme situation difficile. On doit se poser la question, pourquoi cet homme traverse cette situation difficile? Qui est l'auteur de cette situation difficile? Pourquoi Dieu a permis cette situation difficile? Parce que nous avons lu, il a perdu son fils, il est en train de pleurer. Mais quand vous lisez, nulle part, pendant que David pleure, il accuse Dieu. Nulle part, David est en train d'accuser Dieu. Pourquoi tu m'as fait cela? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu as permis que mon fils soit mort? Nulle part. Mais David, il est en train de pleurer pour lui-même. Il est en train de pleurer son fils. Son souhait de mourir à la place de son fils. Il n'accuse pas Dieu. David n'accuse pas Dieu. Parce que David sait d'où vient la situation. David sait d'où vient la situation. C'est ce que nous voulons voir. C'est ce que j'ai dit auparavant, que c'est une situation qui nous arrive. Dieu n'en est pas l'auteur, mais c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs. Nous-mêmes, nous déclenchons certaines situations dans nos vies. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Nous allons... Ici, nous sommes dans le début du soir. David, Israël devait s'engager à une guerre avec un des Ammonites. David, lui, était le roi et il devait être avec son armée pour pouvoir combattre les Ammonites. Mais David a préféré de rester dans son palais. Il a envoyé son chef militaire, Joab, et son armée. Normalement, lui, le roi, il devait aussi accompagner l'armée. Il devait être au front pour combattre les ennemis. Mais ce jour-là, David a préféré de rester à Jérusalem que d'aller au front pour combattre l'ennemi. En restant à Jérusalem, la Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est promené sur le toit. Pendant qu'il s'est promené, il a aperçu une femme qui s'est baignée. La femme était une femme de belle figure. La femme se baignait et lorsque David a vu cette femme-là, son cœur était touché et il a fait appel à cette femme. Donc il a envoyé quelqu'un pour qu'on puisse amener cette femme chez lui, dans sa maison. Alors cette femme-là, c'était une femme mariée, c'était la femme de Uri, le soldat de David. David, il va coucher avec cette femme, la femme de Uri. Malheureusement, cette femme tomba enceinte. Lorsque la femme est tombée enceinte, David cherchait
voit les moyens pour pouvoir dissimuler ces scènes, la situation. Mais c'était un peu difficile. Il a fait appel même à son mari. Son mari a quitté le front et il est venu à Jérusalem. C'est une histoire longue. Et David a cherché tous les moyens, il n'a pas pu. Et David, la seule solution qu'il a trouvée, c'était de tuer Uri, le mari de la femme. Dans le verset 14, toujours dans 11, 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Ça, c'est David. Je vois qu'on nous a parlé d'ici, c'est pour ça que je ne voulais pas vous rentrer. On nous a déjà parlé de cette histoire de Uri. Donc, David, il a pris la femme d'Uri. La femme est tombée enceinte. Maintenant, David il cherche une solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'était de tuer ou d'assassiner le mari de la femme, Uri. Et Uri est mort dans le combat. Si Uri est mort dans le combat, parce que David avait demandé qu'on puisse le placer, Uri, là où on devait mettre le vaillant. David a fait exprès, il a demandé à Joab de le placer là où on devait mettre le vaillant pour que Uri puisse mourir. Mais pendant qu'il a fait toutes ces choses-là, personne n'était au courant. Mais il y a quelqu'un qui était au courant. Il y a quelqu'un, lui, il était au courant. Il voyait tout ce que David est en train de faire. Mais il ne disait rien. Il a gardé son silence. Il voyait tout ce que David est en train de faire comme complot, comme manipulation. Mais lui, il a gardé son silence. Qui est cette personne-là qui voyait David? Là où personne ne pouvait voir, là où personne ne pouvait pénétrer la pensée de David. Mais lui, il a pénétré la pensée de David. Il a vu la conception, il a vu ce que David avait dans sa pensée, ce que David voulait faire. Mais il n'a jamais agi. C'est le soleil libre. Amen. Amen. On peut tromper les hommes, mais on ne peut jamais tromper le Seigneur. Amen. On peut tout cacher aux hommes, mais Dieu, lui, voit tout. Amen. Et Dieu voyait tout ce que David faisait. Alors, Uri est mort. Dieu va envoyer son prophète. Le prophète va aller voir David. Le prophète arrive, il va voir David pour lui parler de ce qui s'est passé. Personne n'était au courant. Le secret était entre David et Joab. Mais Dieu lui-même était au courant de toutes choses. Amen. Amen. Et il a dévoilé maintenant les secrets. Il a envoyé son prophète Nathan. Nous sommes dans 2 Samuel 12 maintenant. Samuel 12. Pour la bonne compréhension, on va lire ça. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de brebis et de bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien, de tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'afflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort.
et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Amen. Amen. Nathan vient avec sagesse. Ça, c'est Dieu. Dieu envoie son prophète. Ce qui était dans les secrets, le prophète est venu dévoiler en plein jour. Il dit à David, il donne à David quelque chose de très très capital. La sagesse, il dit, il y avait 2 personnes, un pauvre et un riche. Le pauvre avait rien, il avait juste une brebis, mais les riches lui avaient beaucoup de brebis et de bœufs. Le pauvre prenait soin de sa brebis. Il considérait sa brebis comme sa fille. Elle nourrissait, il prenait vraiment soin de sa brebis. Mais le riche lui avait beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs. Un voyageur est passé par là, il est venu visiter l'homme riche. L'homme riche, au lieu de donner la nourriture ou de prêter ses propres brebis comme nourriture aux visiteurs, il a pris la brebis de l'homme pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis. Alors, David, en écoutant ce qu'il Nathan était de rencontrer, David était en colère. David dit, cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là, c'est un homme méchant. Comment il peut faire de telles choses? Lui qui a plusieurs brebis, il va prendre que la brebis du pauvre personne. Et Nathan lui a dit, cette personne-là, c'est toi, David. C'est toi, David. Et David a compris que rien n'était caché au devant du Seigneur. Amen. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Nathan, verset 16. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein le femme de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu lui as tué par l'épée des fils d'amour. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittien, pour en faire ta femme. Amen. Amen. Dieu a dit, tu m'as méprisé. Mais les conséquences, c'est que le paix ne s'éloignera jamais de ta maison. Amen. Amen. Dieu n'a pas détaillé. Dieu n'a rien expliqué. Il a dit seulement que le paix ne s'éloignera jamais de ta maison. Maintenant, c'était à David de pouvoir deviner quelle sera cette paix-là. Dieu a parlé, a dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ma soeur, mon frère, ce que nous devons éviter, c'est mépriser le Seigneur. Ce que nous venons de lire, lorsque nous rentrons dans la source, dans le commencement, nous remarquons que David devait être avec l'armée d'Israël. David devait aller dans le front avec l'armée d'Israël. Mais David a préféré de rester à Jérusalem, chez lui, dans la ville. Et il a laissé l'armée de se combattre. C'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes dans un combat de tous les jours. L'église est dans le combat de tous les jours. Mais nous préférons aujourd'hui de rester dans la ville que d'aller dans le champ des batailles. Nous préférons de vivre dans la ville que d'aller avec l'armée de l'Éternel. Ce qui est danger pour nous, c'est que lorsque nous éloignons, lorsque nous voulons vivre dans la ville, c'est là où il y aura la séduction. C'est là où nous nous exposons. Et c'est là où nous serons seuls parce que Dieu ne sera pas avec nous. David devait être avec l'armée parce que Dieu était avec l'armée d'Israël. Mais
Pendant que David est resté dans la ville, Dieu n'était plus avec lui. Parce que Dieu était avec l'armée. David devait aussi être avec l'armée. Mais au moment où David s'est éloigné, il a préféré de rester dans la ville. Dieu a accompagné l'armée. Et il a laissé David. Et en laissant David, qui a profité? C'est l'ennemi. L'ennemi a profité. Il lui a montré une femme qui s'est douchée dans sa douche ou dans sa maison. L'ennemi l'a amené dans la séduction, dans la distraction. Et cette distraction a amené David dans la mort. David est tombé. Amen. Amen. Quelle est ta position aujourd'hui? Quelle est ma position aujourd'hui? Est-ce que je suis avec l'armée de l'Éternel? Quand je parle de l'armée de l'Éternel, je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas de l'église locale. Je suis en train de parler de l'armée de l'Éternel, des enfants de Dieu. Parce que lorsque nous combattons, les anges sont là aussi, ils sont en train de combattre pour nous. Est-ce que nous sommes avec l'armée de l'Éternel? Est-ce que nous sommes dans le combat? Est-ce que tu es engagé dans le combat? Ou tu es dans une vie, en train de vivre ta vie? Où es-tu maintenant, ma sœur? Tu peux être ici, à l'église, mais tes pensées sont ailleurs. Tu peux dire que je suis un enfant de Dieu, mais tu vis ta vie comme tu désires. Quelle est ta position aujourd'hui? Chaque position a ses conséquences. Chaque choix a ses conséquences. Il a choisi la vie et nous avons vu les conséquences. Quel choix que tu as fait aujourd'hui? Parce que la Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant. L'ennemi ne dort pas. Il est en train de rôder, il est en train de chercher qui il va dévorer. Est-ce que je suis dans le combat? Ou je suis dans une ville? Vous allez voir que lorsque Dieu a appelé deux personnes identiques, Dieu a appelé Samson. Samson a choisi un lieu. On les trouvait souvent dans les villes, en train de chercher les femmes. Samson. L'autre personne identique à Samson, c'est Jean-Baptiste. Dieu a appelé aussi Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a voulu demeurer où? Dans le désert. Amen. C'est là où Jean-Baptiste a trouvé sa place, dans le désert. C'est dans le désert que Jean-Baptiste est entré de parler du Seigneur. C'est dans le désert que Jean-Baptiste est entré d'amener le cœur du peuple vers le Seigneur. Il a choisi un endroit, le désert. Mais Samson aussi avait choisi un endroit, c'était dans le ville. Il cherchait les femmes. Et nous avons vu la fin de Samson. Nous avons vu la fin de Samson. Mais nous avons vu ce que Jésus-Christ a parlé de Jean-Baptiste. Les témoignages de Jésus pour Jean-Baptiste. Parce qu'il a fait un grand travail. D'amener le cœur des enfants vers le Père. Mais pour amener ces cœurs-là, il a choisi un endroit. L'endroit c'était dans le désert. Nous devons choisir, faire un choix si nous voulons servir le Seigneur. David a choisi la ville. Nous avons vu les conséquences. Dieu n'était plus avec lui. Dieu a accompagné l'armée. Lui, il est resté. Et il est tombé dans la séduction. Mais si tu ne peux pas résister sans le Seigneur, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras jamais résister devant ton ennemi. Notre adversaire est fort et puissant. Personne ne peut ignorer sa force et sa puissance. Il est fort et puissant. Amen. Il était auprès de Dieu avant toi. Il connaît Dieu. Il est puissant et il est fort. Mais lorsque nous avons Jésus, nous sommes de tout puissants. Amen. Parce que Christ marche avec nous. Amen. Amen.
Et si nous n'avons pas Jésus, nous sommes plus faibles. Plus faibles. Voilà pourquoi lorsqu'on n'a pas Jésus, on pleure tout le temps. On pleure tout le temps. Mais lorsqu'on a Jésus, c'est en ce moment-là on peut remonter les situations difficiles. Parce que notre force ne vient pas de nous, mais vient de celui qui nous a appelés. Et nous voyons les deux difficultés ici. David a pu assassiner Uri. Et Dieu va punir David. Dieu a dit à David, l'épée ne quittera pas ta maison. C'est la parole de Dieu. Lorsque cette parole sort, Dieu a la capacité de pouvoir l'accomplir, quels que soient les temps et les circonstances. Dieu, lorsque sa parole sort, il va l'accomplir. Et la difficulté commence maintenant dans la vie de David. David, il va perdre le fils qu'il avait eu avec la femme d'Uri. David, son propre fils, Amon, va déshonorer sa sœur ou la fille de David, Tamar. Ça, c'est la deuxième conséquence. Première conséquence, il va prendre d'abord la fille qui avait eu, la femme qu'il avait eu avec la femme d'Uri. Deuxième conséquence, c'est que son propre fils va déshonorer sa fille, Tamar, Amon. Et lorsque Amon va déshonorer Tamar, Absalom n'était pas content. Parce que Tamar, c'est la sœur propre d'Absalom. Absalom va garder silence. Après 2 ans, Absalom va se venger. Absalom va tuer Amon. Donc, voilà ce qui se passe dans la famille. Une désolation de la famille de l'homme selon le cœur de Dieu. Amon, Absalom tue Amon, Absalom va fuir. Et après, Absalom va retourner à Jérusalem. Absalom là va chercher à renverser maintenant son père. Il va faire fuir David de Jérusalem. Ça fait partie toujours des conséquences des péchés de David. Et la dernière, David va perdre maintenant Absalom. Voilà, quand nous remontons, nous comprenons que le malheur qui atteint David vient du fait que David lui-même s'est éloigné du Seigneur. Nous comprenons que David, en s'éloignant du Seigneur, il a péché. Et lorsqu'il a péché, il a déclenché la colère de Dieu. Et Dieu a promis que le paix sera dans ta maison. Et j'ai pris encore d'autres conséquences. Il y avait aussi Absalom. Absalom, avant de mourir, il va déshonorer toutes les concubines de son père. Il va sortir avec toutes les concubines de son père. Ça, c'est encore une conséquence du péché de David. Bien-aimée Église, lorsque nous posons des actes, nous devons savoir que nos actes auront toujours des conséquences. Soit des conséquences positives ou des conséquences négatives. Si nous posons des actes selon la voie de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les directives de Dieu, les conséquences seront positives. Mais si nous posons des actes en dehors de la volonté de Dieu, selon notre propre volonté, les conséquences seront négatives ou dévastantes. La raison pour laquelle la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Paul dit dans le livre de Galates 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il récoltera un jour. Et moi je dis toujours, quelles que soient les temps et les circonstances, Dieu est Dieu.
Dieu dit à David, ce que tu as fait dans le secret, moi je le ferai en plein jour, devant les soleils. Tout le monde saura que tu avais abusé. Et tout le monde était au courant que David a fait du mal. Voilà pourquoi, lorsque David était de pleurer, il ne pouvait pas accuser Dieu. Parce qu'il savait d'où vient ce malheur. D'où vient son problème. Mais heureusement, c'est un homme de Dieu. Malgré cette situation, il a voulu toujours demeurer dans la présence de Dieu. C'est le temps pour nous. C'est le moment pour nous de changer notre conception, notre façon de voir les choses de Dieu, notre manière de servir le Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un grand-père pour nous. Dieu c'est un souverain. Dieu c'est un Dieu. L'objet de notre adoration. Nous devons le craindre, nous devons le respecter. Nous devons l'honorer. Mais comment un homme peut honorer Dieu s'il n'obéit pas à sa parole? Comment je peux dire que j'honore mon Dieu si je n'obéis pas à sa voix? Si je n'obéis pas à ce que je suis en train d'écouter, c'est que Dieu me parle tous les jours. Si je ne le mets pas en pratique, c'est que je n'honore pas mon Seigneur. Il dit à Isaïe, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Mais dans leur bouche, il y avait le cantique de Dieu. Dans leur bouche, il y avait semblable adoration. Dans leur bouche, il y avait des louanges. Mais le cœur d'Israël était loin du Seigneur. C'est la réalité de l'église aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous prions, nous chantons, mais notre cœur est attaché au monde et non au Seigneur. Notre cœur est attaché au monde et non au Seigneur. Mais c'est que Dieu veut que notre cœur tourne vers lui. J'avais dit une fois qu'on ne peut pas partager notre cœur entre le monde et Dieu. Non. Tu ne peux pas donner une moitié à Dieu, une moitié au monde. Non. Dieu veut avoir ton cœur. Tu donnes ton cœur. Voilà les conséquences. Nous avons vu au moins 6 conséquences qui a produit la destruction de l'homme selon le cœur de Dieu. Le péché a ses conséquences. Et nous avons vu ces conséquences. La famille était détruite. L'homme selon le cœur de Dieu a vu le malheur. Toute la famille était détruite à cause de ses propres péchés. Ma sœur, si toi tu ne vis pas les conséquences, ou toi, si toi tu ne vis pas les conséquences, mais sache que tes enfants vivent les conséquences de tes péchés. Si toi tu ne vis pas ces conséquences-là, tes enfants vont subir ces conséquences. Tes enfants seront le plus malheureux. À cause de qui? À cause de leur père. À cause de leur mère. Parce qu'il a marché selon sa propre voie. Il a désobéi à la voix de Dieu. Nous ne voulons pas laisser cet héritage-là de malheur à nos enfants. Mais nous voulons laisser un bon héritage à nos enfants. Ce bon héritage, c'est Jésus-Christ. Nous voulons léguer Jésus-Christ comme héritage à nos enfants. Mais pour le faire, une chose, c'est conformer à la parole du Seigneur. Marcher selon la voie du Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Changeons notre façon de voir les choses de Dieu. Dieu nous a appelés pour le salut. Dieu ne cherche pas le malheur d'un homme. Dieu ne cherche pas le malheur de ses élus. La Bible dit, il nous a élus avant même la fondation du monde. Donc, personne n'était au courant. Pour nous démontrer l'amour de Dieu. Il nous a aimés avant même la fondation du monde. Et il nous a élus. Là, c'est nous étions absents. Lui, pour la sa divinité, il nous a élus. Dans sa divinité, il nous a choisis. Et dans sa divinité, il nous a appelés. Alléluia.
C'est lui-même. Donc il nous a montré son amour. Et au retour, il attend ce que nous puissions sur lui montrer cet amour-là. Que nous l'aimons. Dieu attend que tu lui montres cet amour-là. Que réellement Jésus-Christ est mort pour moi. Mais nous ne montrons pas à notre Seigneur l'amour que lui nous a montré. Si nous voulons être heureux, si nous voulons que Dieu puisse nous accompagner, comme je dis, nous devons changer notre façon de voir les choses de Dieu. Je dis toujours que c'est une grâce lorsque nous écoutons la parole de Dieu. C'est une grâce lorsque nous écoutons la vérité de Dieu. Peut-être demain ou après-demain, on n'aura pas la possibilité de pouvoir écouter cette vérité. Mais pendant que nous avons l'opportunité, nous devons saisir l'occasion. C'est conformer. David croyait que peut-être parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, tout lui est permis. Mais Dieu ne mange pas comme ça. Dieu mange selon sa parole. Dieu ne mange pas selon les titres, non. Dieu ne mange pas selon l'élévation, non. Dieu est sur sa parole. Tu manges selon dans sa parole, Dieu sera avec toi. Tu t'écartes de sa parole, Dieu aussi s'écarte. Et nous avons vu la preuve à David, l'homme sur le cœur de Dieu. Et si lui, l'homme sur le cœur de Dieu, Dieu l'a traité ainsi. Et nous, l'homme sur le cœur de Dieu. Mais nous sommes de la grâce, nous devons saisir la grâce. Parce que nous sommes plus David, parce que nous sommes de la grâce. Alléluia. Et nous devons saisir cette grâce. L'opportunité nous est offerte, nous devons saisir cette opportunité. Changeons notre façon de voir les choses de Dieu. Amen. Amen. Changeons notre conception. Servons Dieu avec un cœur. Servons Dieu avec crainte. Nous répétons toujours ici que Christ revient bientôt. Malheureusement que dans nos partages, nous ne sommes pas nombreux. Parce que si vous venez, vous allez voir que ce que nous sommes en train de partager, ce sont des choses qui sont très très capitales. Pour comprendre dans le temps où nous vivons. Quand vous partagez l'Apocalypse, vous allez réaliser que nous sommes dans un temps très très difficile. Le temps est avancé. L'Apocalypse nous ouvre les yeux, la conception pour pouvoir comprendre certaines choses que hier nous étions des ignorants. Nous avons compris que Christ est à la porte. C'est à nous maintenant de pouvoir s'élever. C'est à nous maintenant de pouvoir saisir l'occasion. Souvenez-vous de ce que Christ avait dit. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume. Mais celle ou celui qui fait la volonté de mon Père. Juste ça. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui rentrera dans le royaume. Mais tu peux m'appeler Père. Tu peux m'appeler Seigneur. Tu peux m'appeler comme tu veux. Mais si tu ne fais pas la volonté de mon Père, ta place n'est pas dans le royaume. La volonté de mon Père. Mais Christ dira, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. C'est sa nourriture, faire la volonté de mon Père. Cette nourriture-là, c'est la parole qui est en train de prêcher partout. Et la volonté de notre Père, c'est de soumettre à sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.